Bonjour les gars et bon mardi à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast assez spécial. En fait, ça fait 1 an que je me suis séparée de mon ex et ça fait 1 an pile aujourd'hui. Enfin ça fait pas 1 an qu'on s'est séparés, mais ça fait 1 an en fait que j'ai eu la révélation qu'il fallait qu'on se sépare. J'ai fait tout un épisode de podcast sur les transits pendant ma rupture amoureuse. Je te conseille d'aller l'écouter parce que ça va t'aider à mieux comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais surtout si tu t'intéresses au transit astro, je pense que vraiment cet épisode va t'aider à comprendre le mécanisme et comment plein de choses fonctionnent. C'est un épisode que j'ai publié il y a 1 an à peu près. Je pense que je l'ai posté en genre octobre 2023, donc n'hésite pas à aller l'écouter si jamais ça t'intéresse, mais voilà. Ça fait 1 an que j'ai eu le déclic et la révélation, je vais pas du tout revenir là-dessus aujourd'hui, mais par contre, c'est vrai qu'avec le recul et maintenant que je reflète en arrière, je me rends compte que cette dernière année a été hyper transformatrice et je pense que tu l'as remarqué, vous êtes hyper nombreux à me dire en fait que j'ai vraiment changé, que ma vibe a changé et il s'est passé beaucoup de choses. Alors il y a plusieurs transits qui sont à l'origine de tout ça, mais je reflétais là-dessus parce que je me suis dit vraiment, qu'est-ce qui fait, enfin astrologiquement parlant hein, évidemment, qu'est-ce qui fait en fait que j'ai l'impression d'être vraiment devenue moi-même cette année. Je pense que vraiment, cette dernière année, si je regarde en arrière, il y a un truc qui ressort vraiment, à part le fait d'avoir déménagé à l'autre bout du monde et de m'être séparée de cette personne. Vraiment, j'ai l'impression d'être enfin devenue qui je suis censée être. Et je me suis dit, je me suis dit, il y a le transit de Saturne, il y avait Jupiter sur mon soleil aussi, qui je pense m'a aidé dans cette direction. Et en fait, je réfléchissais et je me suis dit, non Amina, c'est pas ça. Le transit qui a fait que t'es vraiment devenue toi-même, pleinement incarnée et authentique, c'est le transit du nœud nord dans ta maison 1 et sur ton ascendant. Et en fait, je me rends compte à quel point ce transit a été, et il l'est toujours, puissant et transformateur. Et on va avoir la saison des éclipses qui va arriver là, donc je me réjouis de voir ce qui va se passer parce que la saison des éclipses, c'est toujours très intense. Voilà, les éclipses, c'est des moments intenses, c'est des portails énergétiques. J'ai fait tout un épisode de podcast sur les éclipses. N'hésite pas à aller l'écouter, je l'ai publié, il me semble, en mars. Ça devait être en mars ou en avril. Il s'appelle Les éclipses en astrologie. Qu'est-ce que ça signifie exactement, quelque chose comme ça. C'est un épisode super détaillé pour t'expliquer exactement qu'est-ce que c'est qu'une éclipse et qu'est-ce qui se passe astrologiquement. Et je te détaille aussi les différents types d'éclipses dans cet épisode-là. Donc voilà. Là, pendant la Pod Week, c'est vrai que c'est des épisodes un peu plus blabla, un peu moins travaillés, parce que sinon, je peux pas, les gars, je peux pas faire des épisodes hyper travaillés pendant 1 semaine comme ça, avec en plus tout le travail que j'ai à côté. Donc j'espère que vous les appréciez tout autant. Mais voilà, donc si t'es ascendant bélier, je suis hyper curieuse de savoir, est-ce que tu ressens la même chose? Est-ce que t'as vraiment le sentiment d'être devenu pleinement toi-même et authentique cette année, enfin en fait depuis juillet 2023, donc le moment en fait où les nœuds lunaires ont changé d'axe et sont passés sur l'axe bélier-balance. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi si t'es ascendant bélier? Vraiment les ascendants bélier, je suis curieuse parce que il s'est rien passé de fulgurant dans ma vie. Enfin si, il s'est passé plein de choses. Enfin j'ai déménagé, j'ai pris des décisions pour moi. Mais vraiment, j'ai pris des décisions pour moi. Et ça, je pense que vraiment, ce transit du nœud nord dans ma maison 1 / sur mon ascendant, c'est vraiment, je me suis reconnectée à qui je suis, à moi. Tu vois, ça, c'est vraiment l'énergie de la maison 1. Et à l'énergie que je renvoie à l'extérieur aussi, mais en fait, à vraiment me connecter à tout ce que ça a de lumineux à renvoyer. Et il y a quelque chose de très fort aussi que j'ai fait cette année. C'est que par rapport à ce transit du nœud sud dans ma maison 7 / sur mon descendant, j'ai fait un gros travail sur mon relationnel, mais ça c'est un truc de ouf en fait, genre vraiment sur mon type d'attachement, parce que j'ai un type d'attachement plus anxieux et j'ai fait un énorme travail là-dessus. Vraiment, je pense que c'est le plus gros travail que j'ai fait cette année, en toute sincérité, sur vraiment guérir en fait de la dépendance affective à un niveau plus profond. Et à vraiment, c'est ça en fait, sur l'axe bélier-balance / pour moi maison 1, maison 7, me libérer de cette dépendance affective, mais aussi beaucoup me libérer du people pleasing. Ça c'est aussi un énorme travail que j'ai fait cette année. Et ça a été amené par des expériences inconfortables, comme toujours, mais vraiment qui m'ont aidé à tellement grandir et à... En fait, je pense que c'est ce travail que j'ai fait aussi qui m'a vraiment aidé à devenir de plus en plus authentique et de plus en plus moi-même, et en fait à juste, en tant que bon ascendant bélier que je suis, avec ce transit dans ma maison 1 et sur mon ascendant,
à juste genre être hyper authentique sans essayer de paraître qui que ce soit d'autre. Et en fait, je me sens tellement plus en paix avec moi-même, avec le contenu que je vous partage, avec le contenu que je crée et avec moi dans la vraie vie. En fait, genre vraiment, je me suis jamais sentie aussi bien dans mes baskets. Donc si t'es aussi ascendant Bélier, je suis curieuse. Et d'ailleurs, en fait, là, je parle de moi, mais c'est valable pour toi. Donc au moment où tu vis, parce que tu l'as déjà vécu, où tu vas le vivre, ce fameux transit du nœud nord, hein, donc le nœud nord en transit, je parle pas du nœud nord dans ton thème natal, mais je parle du nœud nord en transit dans ta maison 1 et sur ton ascendant. C'est le moment et c'est l'occasion pour toi. Et en fait, c'est vraiment, tu sais, avec l'énergie des transits, il se passe des choses naturellement, mais je pense que vu que nous, on étudie l'astrologie, on a ce super pouvoir de pouvoir en fait travailler avec l'énergie. Et du coup, si tu étais ascendant Taureau, par exemple, c'est un transit que tu as vécu les 18 mois qui précédaient, je ne vais pas faire le calcul, hein, mais les 18 mois qui précédaient, il me semble que l'axe des nœuds a changé, c'était peut-être alors c'était en tout cas en 2021, je crois que c'était en septembre 2021, qu'on a eu le transit du nœud nord en Taureau et du nœud sud en Scorpion. Et du coup, pour les ascendants taureaux, ça a vraiment été le moment de transformation, de revenir à leur essence et à qui ils sont pour vraiment cultiver cette paix intérieure, d'être juste bien dans ses baskets. Et si tu es ascendant poisson, ça va être ton tour juste après, donc quand les nœuds lunaires changent d'axe, donc passent donc sur l'axe vierge-poisson. Et si tu étais ascendant gémeaux, c'était les 18 mois qui précédaient encore, donc c'était plus en 2019, ouais, c'est ça. Donc voilà. Et en fait, aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu aussi des autres transits, hein, du coup, qui peuvent genre vraiment bouleverser la vie. Parce qu'il y a plein de transits. Tous les transits viennent nous apporter quelque chose et viennent nous faire vivre des choses différentes. Et ce que j'adore avec l'énergie des transits, et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans la formation Transit Astro, c'est qu'en fait, les transits nous aident à vivre les placements de notre thème astral différemment. Ça veut dire en fait qu'on vit notre thème astral avec différents goûts, différents parfums. Ça vient les amplifier, ça vient les diluer, ça vient nous permettre en fait de les vivre avec un prisme un peu différent suivant la vie. Après, il y a plein d'autres choses à prendre en considération. Il y a le thème progressé, comme je l'ai déjà évoqué dans le tout premier épisode de cette Podweek d'ailleurs. Et il y a la révolution solaire, etc. Mais vraiment, j'adore le travail des transits parce que ça nous aide à comprendre comment est-ce que certaines énergies vont être vécues de façon différente dans notre thème astral. Donc c'est fascinant. Donc si tu as envie de te former à la lecture de transit ou que tu as envie d'apprendre à lire les transits pour toi-même tout simplement, ça se passe dans la formation Transit Astro. Et d'ailleurs, je vous ai créé un mini kit, les gars, genre vraiment gratuit. C'est un PDF récapitulatif de tous les transits des planètes lentes et de qu'est-ce qu'ils vont potentiellement pouvoir vous amener. Et je fais un récap aussi, donc il y a quelques pages sur justement comment on calcule les transits, etc. Donc c'est vraiment un mini kit de démarrage pour t'apprendre à étudier les transits dans ton thème astral. Je le mettrai juste en dessous dans la barre d'infos sur YouTube ou dans les notes du podcast. Tu peux t'inscrire et le télécharger directement et évidemment c'est 100% gratuit, donc n'hésite pas à te le procurer parce que je pense que ça pourra t'aider à mieux comprendre certaines choses qui t'arrivent et à aller regarder un petit peu comment ça se passe. Donc c'est très cool, moi j'adore personnellement. Alors quels sont ces transits justement qui peuvent basculer, qui peuvent faire basculer une vie? Alors, je pense que sans surprise, tu te doutes, hein, les transits de Pluton qui viennent vraiment... Alors, j'ai fait tout un épisode de podcast sur les transits de Pluton que j'ai publié, il me semble que c'était en décembre 2023, sauf erreur. Putain, j'ai une bonne mémoire quand même, hein. Mercure en taureau, les gars. Mercure en taureau opposé Pluton, je me rappelle des choses. En décembre 2023, j'avais publié cet épisode. Ouais, c'était ça, en décembre 2023, sur les transits de Pluton. N'hésite pas à aller l'écouter si jamais ça t'intéresse ou si jamais tu sais que tu vas vivre un transit de Pluton. Il est disponible sur YouTube et aussi sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Et voilà, les transits de Pluton sont vraiment des transits hyper transformateurs à ne pas craindre, vraiment pas. Parce que, en fait, ce qu'on s'imagine quand on vit un transit de Pluton, c'est que toute notre vie va être retournée et que les transits de Pluton, ils agissent en profondeur et ils sont très lents, ils durent très longtemps, c'est les transits les plus lents. Mais vraiment, c'est des transits qui vont pas tout faire basculer du jour au lendemain. Alors ça peut être le cas, mais ça c'est déclenché par d'autres choses.
D'accord? C'est déclenché par, c'est un transit de Pluton, plus un autre transit de ci, plus un autre transit de ça, plus il y a Mars qui vient agir en détonateur et bim, il se passe un truc, voilà. Donc ça, c'est le cas, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose qu'on peut regarder, on peut prédire, entre guillemets, enfin, prédire, j'aime pas trop prédire, mais on peut en tout cas s'attendre à quelque chose en regardant justement les transits et en étudiant les transits. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que vraiment les transits de Pluton, ils agissent sur le long terme et en profondeur, et en fait, ils vont vraiment venir travailler lentement mais sûrement. D'accord? Donc n'ayez absolument pas peur des transits de Pluton. D'ailleurs, enfin, je veux dire, ça sert à rien parce que de toute façon, si vous êtes censé vivre un transit, vous allez le vivre. Donc autant ne pas en avoir peur et vraiment se retrousser les manches et dire ok, je vais vivre ça, c'est pour mon plus grand bien, et il va se passer plein de trucs fantastiques parce que la personne que vous allez devenir à la suite, vous avez la possibilité vraiment de vous aligner avec votre essence profonde. Et surtout, il y a beaucoup de choses positives. J'aime pas ce mot. Il y a beaucoup de choses bénéfiques qui peuvent arriver à la suite d'un transit de Pluton, comme vous allez potentiellement devenir quelqu'un de plus magnétique, vous allez renvoyer quelque chose de... après, ça dépend sur quoi, d'accord? Ça dépend si c'est sur la Lune, si ça dépend si c'est sur l'ascendant, le Soleil, Vénus, etc. Mais voilà, les transits de Pluton ont vraiment la capacité de bouleverser une vie. Donc, comme je l'ai évoqué, les transits des nœuds lunaires, en particulier sur l'axe 1-7, je pense aussi sur l'axe 4-10, il y a possibilité, mais vraiment sur l'ascendant. Il y a quelque chose avec l'ascendant, les gars. Vraiment, tous les transits de toutes les planètes sur l'ascendant. J'ai une copine là qui vit un transit, elle est ascendant Verseau à 0 degré et du coup, elle a Pluton sur son ascendant. Croyez-moi que depuis 2024, là, elle est dans un processus de transformation assez intense. Et en fait, j'ai été choquée de voir à quel point c'était pertinent par rapport à ce transit. Je lui avais fait une lecture de transit... au milieu de l'année passée pour lui parler de ça et elle m'a dit Amina, genre vraiment tout ce que tu m'as dit c'est on point quoi. Donc vraiment très très puissant. Donc les transits de toutes les planètes sur l'ascendant, donc en particulier voilà Pluton, les nœuds lunaires, et l'autre transit majeur qui peut faire basculer une vie, qui pour le coup moi je le vois, après c'est ma perception, encore une fois c'est ma perception d'après mon thème astral, mais je le vois vraiment comme quelque chose de plus inconfortable, c'est les transits d'Uranus. Parce qu'il travaille moins en profondeur, mais il travaille plus de façon subite et soudaine. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi que j'explique en détail dans la formation Transit Astro, mais les transits d'Uranus, ils viennent te surprendre. En général, et ce qu'on dit tout le temps en astrologie avec Uranus, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est expect the unexpected. C'est difficile, en fait, même pour les astrologues, de prévoir ce qui va se passer avec Uranus parce qu'on ne sait jamais vraiment. Mais pour le coup, les transits d'Uranus, c'est pas comme Pluton. Alors, c'est peut-être pas, donc sur le long terme, aussi fort et aussi puissant, parce que vraiment, ce qui caractérise Pluton, c'est l'intensité et la puissance de ces transits qui viennent vraiment nous retourner de l'intérieur. Hein. Genre vraiment, un transit de Pluton, ça équivaut à une cérémonie d'ayahuasca. Hein. Vraiment, c'est vraiment... avec l'ayahuasca, il y a quelque chose d'hyper plutonien, d'accord? Vraiment, quand je pense à cette énergie-là. Mais avec Uranus, c'est plus... c'est plus comme être assis sur de la dynamite, tu vois. Et à quel moment ça va péter, on ne sait pas trop. Mais alors, encore une fois, c'est toujours pour notre plus grand bien, c'est toujours pour nous réaligner. Et il y a aussi beaucoup de choses très bénéfiques qui arrivent avec les transits d'Uranus, d'accord? Mon intention vraiment avec cet épisode, c'est de vous aider peut-être aussi à refléter aussi avec peut-être certains changements, transformations de vie que vous avez vécu. Donc, vraiment, je suis très curieuse d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur YouTube ou à m'envoyer un petit DM sur Instagram pour me partager votre expérience. Mais voilà, vraiment pour moi, c'est ces transits-là qui sont les plus transformateurs. Après, comme toujours, et encore, et je vais les répéter à chaque épisode et à chaque fois que j'ouvre la bouche, basically, c'est que ça dépend toujours de ton thème astral. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Ça dépend toujours de ton thème astral, bien évidemment. Mais je dois dire quand même que les transits des nœuds lunaires, pour moi, sont toujours tellement pertinents. Et je pense que la prochaine fois que l'axe des nœuds va changer, je vais faire toute une masterclass ou tout un workshop pour parler de ça parce que je me rends compte à quel point, en fait, plus j'approfondis ma compréhension et mon étude de l'astrologie, plus je me rends compte à quel point les nœuds lunaires en transit peuvent vraiment influencer les 18 mois qu'on va vivre. Et en fait, ce que j'adore aussi avec les nœuds lunaires, c'est donc... Tu le sais ou pas, si tu as écouté mon épisode sur les éclipses, tu le sais, les éclipses, on les détermine en fonction de la position des nœuds lunaires, mais en fait, on travaille par cycle, d'accord, avec les nœuds lunaires et avec les éclipses. Et en fait, le cycle de l'éclipse dans lequel tu vas te trouver va vraiment avoir un thème et un fil rouge, et en fait, tu vas pouvoir en déterminer une sorte d'histoire qui est juste, enfin, c'est fabuleux. C'est fabuleux, j'ai eu des gros déclics par rapport à ça. Pour moi, j'ai aidé d'autres personnes à avoir des gros déclics par rapport à
justement au cycle des éclipses. Donc quand je parle de cycle d'éclipse, je parle de toutes les éclipses qui ont lieu sur le même axe, peu importe l'année de laquelle on parle, d'accord ? Et il y a toujours une histoire qui va se dessiner, enfin c'est fabuleux. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut toujours étudier les éclipses par rapport à l'axe dans lequel elles se trouvent. Donc par exemple là, la prochaine éclipse qu'on va avoir, elle va démarrer sur l'axe Vierge-Poisson. Et bien c'est à partir de là, non, c'est la première éclipse qu'on a eue sur l'axe Vierge-Poisson en début d'année, là au mois de février, qui a commencé le cycle des éclipses sur l'axe Vierge-Poisson et qui a démarré en fait l'histoire qu'on va vivre à partir du moment où les nœuds lunaires vont changer d'axe. J'espère que c'était pas trop complexe à expliquer. Je sais pas comment expliquer ça de façon simple, les gars, parce que c'est complexe. Voilà, c'est un sujet complexe. J'espère que vous avez suivi. Si c'est pas le cas, si jamais vous avez des questions, si vous voulez que j'aille plus loin par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire. Comme toujours, je suis hyper ouverte à toutes vos suggestions, toutes vos recommandations, parce que je suis là pour vous servir, comme je le dis toujours. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous me regardez sur YouTube, c'est le moment de me mettre un petit pouce bleu et de me laisser un petit commentaire pour me suivre et pour dire à YouTube de recommander ce podcast à plus de monde. Et si vous m'écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast, le meilleur moyen de me soutenir et de me faire comprendre que vous aimez ces épisodes, c'est de me laisser une petite note, une petite revue. Voilà, et ça c'est la même chose en fait, c'est comme si vous disiez à la plateforme en question « Et coucou, ce contenu est cool, on l'aime et recommande-le à plus de monde ». Parce qu'il y a quand même quelque chose qui fait que plus j'ai d'écoute sur ce podcast, plus j'ai de possibilités de promouvoir mes services et plus du coup j'ai de budget et plus du coup je peux faire en sorte que le contenu soit de mieux en mieux. D'accord ? Parce que pour vraiment... Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais un jour, tu vois, ma vision, je te partage ma vision. Ma vision, c'est que là, je suis face à une seule caméra. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, dans d'autres podcasts qui ont des plus gros budgets, il y a 3 caméras. Donc plus j'ai de budget, plus je peux investir dans du matériel. Et imagine, tu me vois sous 3 angles différents avec un décor un peu cool. Bon, le décor cool, ça arrive parce qu'il y a une surprise, mais on en reparlera à un autre moment. Mais t'imagines, genre il y aurait 3 caméras là, je te parle là, il y a différents angles et ensuite on fait des petits clips, on les met sur Instagram, sur TikTok, mais ça je peux pas le faire encore pour le moment, j'ai pas le temps et je peux pas investir dans quelqu'un qui va faire ça pour moi, mais à l'avenir c'est ma vision, j'ai envie de le faire. Et donc si tu veux m'aider et si tu veux me soutenir dans ma vision, laisse-moi une petite revue, 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Voilà, tu m'aides à évoluer et à avancer. Cœur sur toi, je t'aime très fort. Prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. Bye! J'ai fini mon café.